Nous commencerons notre parcours par l'étude des articles. La notion d'article recouvre tous les objets qui sont achetés, stockés, fabriqués et vendus par l'entreprise. Les articles sont au cœur du système de gestion. Les articles sont utilisés par de très nombreuses fonctions de l'ERP, pour les achats, pour les ventes, pour la gestion des stocks et évidemment pour la fabrication. Les articles représentent toutes les matières dont on veut gérer les flux et les stocks. Ils peuvent être achetés à l'extérieur de l'entreprise ou fabriqués en interne. Pour pouvoir créer des articles dans le système, il faut auparavant avoir renseigné plusieurs tables de codification. Dans le cas présent, on fera référence à deux tables, la table des unités de mesure et la table des magasins. Pour les besoins de la facturation, on aura besoin de tables spécifiques. Nous devrons ensuite enregistrer les fournisseurs, un seul dans notre cas, indiquer quels articles ils sont susceptibles de livrer et spécifier en cas de fournisseurs multiples le fournisseur à utiliser par défaut. Vous pouvez consulter la table des unités de mesure en appelant le menu technique et en sélectionnant l'option Table des unités de mesure dans le cadre de droite. Les unités de mesure peuvent être des unités d'articles, mais aussi des kilos, des litres, des mètres carrés, etc. L'unité 1, unité, a été créée par défaut. Elle figure dans la liste de gauche. Cliquez sur la ligne, le libellé est reporté dans la partie droite de la page. Les magasins sont les lieux de stockage des marchandises. Dans une entreprise, il y a souvent plusieurs magasins. Magasins de matières premières, magasins de produits finis, magasins de pièces de rechange. Ici, nous n'utiliserons que le magasin par défaut, appelé MAG ou magasin général. La table des magasins peut être consultée à partir du menu logistique. Dans cet exercice, on ne considérera que deux types d'articles. Les articles fabriqués, élaborés par l'entreprise à partir de matières et composants. Il faudra spécifier comment ils sont fabriqués dans une gamme de fabrication. Les articles achetés qui sont approvisionnés auprès de fournisseurs extérieurs à l'entreprise. Ils devront figurer dans le catalogue de produits d'un ou plusieurs fournisseurs. Donc, lorsque l'on procédera à la création d'un nouvel article, on précisera en premier lieu son type, acheté ou fabriqué. Attention, on ne peut pas modifier le type d'un article une fois qu'il est créé. Pour créer les articles, appelez la page de gestion des articles par le menu technique. Commencez par la création des articles fabriqués. Sélectionnez le type fabriqué dans la liste déroulante de la barre de boutons. Un article est repéré par son code unique qui est forcé en majuscule. Pour les produits finis qui sont vendus au client, cochez la case « Peut être vendu ». Entrez ensuite son libellé explicite. Sélectionnez dans les listes déroulantes l'unité de gestion, le magasin de stockage par défaut, ainsi que la catégorie repérée par une astérix. Précisez le nombre de décimales requis pour la gestion des stocks et les nomenclatures. Pour les articles vendus, entrez le prix de vente. Validez par OK. L'article apparaît dans la liste de gauche. Procédez de même pour les articles achetés. Sélectionnez le type acheté dans la liste déroulante de la barre de boutons. Pour chaque article, il faut indiquer au logiciel selon quelle méthode il doit être planifié grâce à divers paramètres. Pour ce faire, rendez-vous à la page Règles de gestion des articles par le menu Planification. Il existe deux modes de gestion principaux. Sur stock, cela consiste à surveiller le niveau du stock et à passer un réapprovisionnement lorsque ce niveau est trop bas. Sur besoin, cela consiste à estimer l'évolution future du niveau de stock à partir des commandes des clients et des prévisions de vente. Si l'on s'aperçoit que le stock devient insuffisant, le système planifiera un réapprovisionnement. C'est ce que l'on appelle la méthode MRP. Nous reviendrons sur ce point dans la session 6. Il faut aussi spécifier le délai d'obtention de l'article en nombre de jours. C'est le nombre de jours nécessaires pour obtenir l'article auprès des fournisseurs pour les articles achetés ou auprès de l'usine pour les articles fabriqués. Ce délai d'obtention permet d'anticiper la date de passation de commande ou de lancement en fabrication. Sur la page Règles de gestion, sélectionnez l'article dans la liste de gauche. Sélectionnez le mode de gestion dans la liste déroulante, sélectionnez la règle de regroupement des besoins futurs, entrez le délai d'obtention et validez par OK. La comptabilité des clients et fournisseurs implique l'usage de 4 tables complémentaires. La table des taux de TVA, la table des catégories à des fins comptables,
la table des conditions de paiement et la table des modes de règlement. On accède à la table des taux de TVA par le menu Compte tiers. Selon la nature des articles, les taux de TVA applicables peuvent différer. Entrez un code TVA, par exemple 1 pour le taux normal, puis un libellé. Entrez le taux applicable. Validez par OK. Ce taux de TVA apparaît dans la liste de gauche. La table des catégories d'articles permet de faire le lien avec la comptabilité tiers et avec la comptabilité générale qui n'est pas activée dans cet exercice. Ici, nous ne considérerons que la seule catégorie par défaut qui est déjà créée. Tous les articles relèvent de cette catégorie. Il faut spécifier le taux de TVA applicable à cette catégorie. Entrez le code TVA qui a été créé précédemment et validez par OK. Il nous reste deux tables à renseigner. La table des conditions de paiement qui permet de déterminer les dates d'échéance des factures. Prenons l'exemple de l'échéance 30 jours fin de mois. Elle signifie que le client doit payer à la fin du mois suivant l'émission de la facture. Entrez le code 30JFM, puis un libellé explicite. Sélectionnez le délai de paiement 30 jours, puis le report d'échéance fin de mois. Validez par OK. La table des modes de règlement permet de déterminer l'échéance d'un règlement, par exemple lorsque le client paye par des effets commerciaux. Ici, il suffit de créer un mode de règlement CHK, chèque, ou virement. Le délai de règlement est comptant, validé par OK. Nous devons maintenant saisir les fournisseurs, ou plutôt le fournisseur unique de cet exercice. Par le menu Achat, reportez-vous à la page Gestion des fournisseurs. Saisissez son code, fourni par exemple, puis son nom, Fournitou SARL. Son adresse peut être complétée. Entrez son délai de livraison habituel, 10 jours par exemple, et ses conditions de paiement. Reprenez les conditions de paiement créées précédemment, 30 jours fin de mois. Validez par OK. Le fournisseur apparaît dans la liste. Cliquez enfin sur le bouton Catalogue. Le catalogue d'un fournisseur reprend tous les articles que le fournisseur est susceptible de livrer. Pour ajouter un article de type acheté au catalogue, le sélectionnez dans la liste déroulante. Précisez le prix d'achat proposé par le fournisseur et le délai de livraison pour l'article. Validez par OK. L'article apparaît dans la liste de gauche. Un article acheté peut être approvisionné auprès de plusieurs fournisseurs. Par sa présence dans plusieurs catalogues, on identifie tous les fournisseurs potentiels avec leur prix et leur délai de livraison. On doit sélectionner le fournisseur privilégié, c'est le fournisseur sur lequel seront émises automatiquement les suggestions d'achat. Cela se fait sur la page Sélection du fournisseur privilégié que l'on atteint par le menu Achat, option Sélection des fournisseurs. On sélectionne un article dans la liste des articles, la liste de ses fournisseurs potentiels est affichée. Cochez la case du fournisseur privilégié. Validez par OK. Pour vérifier que toutes les données sont bien entrées, la liste des articles récapitule les saisies. On l'atteint à partir du menu Technique. Elle peut être triée et groupée selon divers critères. La session 1 est terminée. Revenir sur la page Administration. Enregistrez votre travail dans une nouvelle base de données en cliquant sur le bouton Enregistrer le dossier sous. Entrez le nom Picasso 01 et validez par OK.